Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau stream, ce nouvel après-match, bienvenue en direct sur YouTube ou sur Twitch, bienvenue pour une victoire de l'Olympique Lyonnais, une victoire qui fait plaisir à voir, une victoire 4 buts à 1 à l'extérieur sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. L'OL qui a fait le travail, on en parlera, on parlera de plusieurs joueurs, on parlera de l'équipe en général et on fera ça avec deux personnes comme d'habitude en plus de celui qui présente, de celui qui introduit. Ce soir c'est moi, on retrouvera bien sûr Tekken, on retrouvera Ferran, pardon, et on retrouvera Tassour suivant les différents matchs. Je sais pas où est-ce que je m'embarque, mais on y va. Bonsoir Ferran. Salut à tous, salut. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si les sons sont ok. Normalement, je suis en train de gérer ça. D'habitude, c'est Tassour qui le fait ou Melt. Donc moi, c'est que ma deuxième fois à la régie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire. Normalement, je vais monter un petit peu, donc c'est censé être mieux. Mais ouais, enfin un très gros match, un des meilleurs cette saison, un petit peu dans la suite de ce qu'on a pu faire à Nice il y a 2 semaines. Donc ouais, très positif, emballant, et cette fois à l'extérieur. Exactement, cette fois à l'extérieur, vous pouvez dès maintenant voter pour la note de ce match entre l'Olympique Lyonnais et Lorient, Lorient et l'Olympique Lyonnais, puisqu'on était à l'extérieur, comme tu l'as très bien dit, mon cher Ferran. Avec moi, il y a également Taken pour débriefer cette rencontre. Salut Taken, comment ça va? Qu'est-ce que tu penses de ce match? Bonsoir messieurs, ça va très bien. Ça va très bien. L'OL a gagné sur un score fleuve à l'extérieur pour la première fois depuis un moment qui remonte déjà à Mathusalem, puisqu'on parle de la victoire contre Nîmes de la saison 2021, donc ça remonte quand même un petit moment. Ouais, Et ça donc remonte voilà, une super année là. nouvelle. Super Ça- nouvelle, un stream système D ce soir avec l'absence de Tassour, système D aussi également pour l'OL avec le premier but de Moussa Dembélé, le deuxième but pardon de Moussa Dembélé dans ce match. On va parler très rapidement de ses buteurs, très rapidement de ses actions, très rapidement de ses même pas très rapidement, on va prendre notre petite heure comme d'habitude pour analyser cette rencontre. Vous en avez l'habitude. Bonsoir à tout le monde dans le chat. Bonsoir à Noirtis qui est sur le chat Twitch. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer pour introduire ce match par parler des compos. Ferran, ces compos lyonnaises et ces compos, enfin cette compo lyonnaise et cette compo lorientaise. Côté OL, bon, il y avait, on va dire, deux points forts de la part de Peter Boss avec Jérôme Boateng toujours pas là et l'absence de dernière minute de Tanguy Ndombele. Eh bien, tout à fait, tout à fait. Sinon, c'était exactement du classique, exactement la composition qu'on avait eue à l'époque, il y a 2 semaines contre Nice. C'est pour ça aussi que je comparais en introduction les deux matchs et le contenu qui avait été produit vis-à-vis de ce qui a été fait il y a 2 semaines et de ce qui a été fait ce soir. C'est parce que c'est exactement la même compo, à l'exception, comme tu viens de le dire, de l'absence de Tanguy Ndombele remplacé par Awar au milieu qui a été globalement convaincant, je pense qu'on en reparlera ensuite, et Gusto, Oui, sur ce poste de latéral droit avec un Dubois qui visiblement s'est un petit peu fait mal cette semaine à l'entraînement. Boateng lui était encore une fois sur le banc, il est rentré en cours de match, d'ailleurs on a vu au cours de son échauffement qu'il faisait grise mine et personnellement je le comprends. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord dans l'équipe sur ce sujet, mais voilà, moi personnellement, je le comprends. Et donc, ça nous donnait au final une compo en 4-2-3-1. Anthony Lopez, Gusto Mendes, Lukeba Emerson pour le côté défensif. Cacré Awar, double pivot. La ligne de 3, Romain Fèvre, Lucas Paqueta, Karl Toko Ekambi. Et devant Moussa Dembélé, qui revenait. Bah non, qui revenait pas d'ailleurs, mais parce qu'il était là déjà. Il était déjà là la semaine dernière, mais qui a marqué, voilà, qui qui a revient à des marqué, meilleurs standards. voilà, qui revient à un niveau de performance plus convaincant. Et voilà, côté Lorientais, c'était en 4-3-3 avec dans les buts Dreyer, hein, qui est nouvellement titulaire, on va dire, étant donné que Nardi n'a plus sa place dans les buts. Et il me semble d'ailleurs qu'ils ont fait aussi une recrue au Mercato, Bourki, peut-être qu'il n'est pas prêt, je ne sais pas, ou alors peut-être que ça ne s'est pas fait au final. Je crois pas que ce Je... soit fait au final, mais je Ok. vais confirmer. Le Goff Petro, Jens Mendes, Monconduit Innocent et Abergel au milieu. L'Orienté qui a été virevoltant sur l'aile gauche. Terem Moffi qui a inscrit le but l'Orientais. Et Ouattara à droite. Je découvre son nom tellement je ne l'ai pas vu ce soir.
Taken, C'est vrai que ça a été je te laisse nous dire à quel point tu ne vas pas citer Ouattara dans le résumé du match. Spoiler, je n'ai pas écrit son nom une seule fois. Voilà. Juste avant de te laisser enchaîner, on a déjà les résultats sur Twitch de la note du match, qui est un 8 qui l'emporte. Et je ne sais pas quelle est la note sur YouTube. Sur YouTube, ça se partage entre 7 et 8, donc visiblement, on n'est pas les seuls à avoir. Ouais, moi j'aurais mis Pris. 7,5, donc très franchement, je suis globalement d'accord avec cet équilibre qu'on voit dans les notes là sur les différents chats. Ouais, bah le match était sympa, hein. Il a bien démarré en plus pour l'OL avec un but dès la 6e minute. Je vais peut-être me tromper en le disant, mais je crois que c'est le but le plus précoce de l'OL en Ligue 1. Vous me direz si vous pensez à d'autres buts. Je sais qu'il y avait Strasbourg notamment où tu avais eu un but de Dembélé très tôt, mais c'était à la 8e et pas à la 6e. Donc voilà, on va voir si vous avez d'autres suggestions pour le but le plus précoce cette Je saison réfléchis en et Ligue 1 pour l'OL, mais je crois qu'on est pas mal ce soir. Toko Ekambi qui va trouver Paqueta d'entrée de jeu, qui va remettre du coup dans la surface à Fèvre qui frappe du gauche. Ça fait mouche. Très belle action pour démarrer, pour prendre un peu les Lorientais à froid. Le 1-0 qui fait plaisir d'entrée de jeu. Les Lorientais vont pas faire grand chose sur la première mi-temps. Tu as seulement 2 frappes pour Lorient. Sur les 2 frappes, c'est d'abord Abergel puis Terem Moffi. Et les deux mènent à des arrêts d'Anthony Lopez qui a été très sérieux sur la première mi-temps. Sur tout le match globalement, mais notamment en première mi-temps. Tu as le deuxième but lyonnais qui arrive assez vite quand même en première mi-temps, 27e minute. Fèvre, encore lui, qui va récupérer le ballon, qui va transmettre à Toko Ekambi. Toko Ekambi va lancer Emerson dans la profondeur. Je sais plus qui, je crois que c'était Melt la semaine dernière qui regrettait un petit peu cette apathie des latéraux, notamment sur le secteur offensif. Et bah là, on est servi ce soir avec Emerson qui va centrer du coup vers Moussa Dembélé et qui va marquer d'une subtile magère du pied droit. D'ailleurs, ça a été Ou du pied gauche. pas mal cette semaine, cette apathie relative de Ouais, nos arrières latéraux, hein. Il y a eu beaucoup de stats qui ont tourné, notamment sur Twitter, qui démontraient, du moins qui tendaient à démontrer le fait que nos latéraux sont particulièrement inoffensifs cette année, étant donné que ils sont impliqués dans quasiment aucune passe décisive. Là, ce soir, du coup, c'est un peu réparé avec Emerson, qui a fait justement cette passe décisive sur ce second but lyonnais et qui globalement fait d'ailleurs globalement a un bon fait match. a fait globalement un bon match tant défensivement qu'offensivement. A Taken la parole pour continuer le déroulé. Alors, ça, juste oui. avant de laisser la Pas à parole à Taken la Taken, parole. la quatrième journée pour l'Olympique Lyonnais, match face à Clermont, le fameux 3-3 avec ce but magnifique, très beau but collectif pardon, de Paqueta, mais l'Olympique Lyonnais va avoir le score sur un penalty de Moussa Dembélé à la 5e minute de jeu. Donc c'est le deuxième but le plus rapide pour l'OL en Ligue 1 cette année. Voilà, voilà. Voilà, bah c'est magnifique. Que des faits. J'adore. Première Je mi-temps te laisse. pour l'OL qui se termine du coup avec un 2-0. Très propre, très sérieux. Ça va repartir un peu dans l'autre sens, puisque 57e minute, t'as un corner lorientais tiré par l'orientais, faut suivre. T'as Thiago Mendes qui va dévier le ballon de la tête pensant bien faire, sauf que bah non en fait, et ça va revenir vers Terem Moffi qui va marquer de la tête. Fait un peu mal cette action-là. Donc c'est le 2-1 inscrit par les Lorientais. Mais très vite, 59e minute, juste 2 minutes plus tard, Toko Ekambi qui va jouer en remise avec Moussa Dembélé qui lui remet un petit coup de talon là, très, très subtil dans les pieds. Toko Ekambi qui va refaire quelques mètres et puis finalement frapper dans un angle vraiment impossible entre Dreyer et le poteau gauche du but lorientais. Ça fait but, c'est très très beau comme but d'ailleurs. 3-1, donc vraiment le but lorientais n'a vraiment pas fait peur aux Lyonnais qui se sont vite repris. Et puis enfin on termine avec la dernière action très sérieuse du match à la 78e, toujours côté OL. Aouar va intercepter un ballon au milieu du terrain et puis va lancer Romain Fèvre en profondeur. L'ancien Brestois envoie un petit ballon piqué très sympa dans la cage de Dreyer, ça fait 4-1. Il n'y aura plus d'action sérieuse après. Le match a été dominé haut la main de bout en bout par les Lyonnais finalement. Tu as eu peut-être 2-3 petites minutes où tu as eu Lorient qui a essayé de faire 2-3 choses, mais sinon c'est une très très belle domination de la part de l'OL ce soir. Oui, une domination qui se ressent également dans les stats, on va les voir dans quelques instants. L'Olympique Lyonnais avec 63% de possession sur l'ensemble du match.
Ça a été très très rapidement, l'OL a pris le contrôle du match, même dans les premières minutes. L'OL a gardé le ballon, je pense qu'il y a une possession dans les 5 premières minutes qui dure pendant facilement 2 minutes 30, 3 minutes, où simplement Lorient n'y arrive pas. Des stats qui sont également très très bonnes offensivement côté lyonnais, même si au final il y a 15 tirs de chaque côté. Alors ça, ça me paraît lunaire de voir qu'il y a 15 frappes des Moi deux aussi, côtés, mais bon. moi aussi. Les expected goals sont largement en faveur de l'OL avec 2,66, mais chose très bien. On a beaucoup plus de buts marqués, enfin un peu moins de deux fois plus de buts marqués que d'expected goals. Je repense aux mots de Peter Bosz en conférence de presse qui avait fait un peu sourire lorsqu'on lui avait dit qu'est-ce que vous pensez de Lorient qui est une excellente défense. Bosz avait répondu bah, c'est très très bien, nous on va bien marquer parce qu'on n'a pas réussi à marquer lors du dernier match. Je pense que là, la réponse est toute trouvée. L'OL avec une plus grande précision dans les passes, 88%, avec un peu plus de fautes commises. Maintenant, on a vu un Romain Lissorg qui était l'arbitre du match qui a très peu distribué de cartons, un seul carton pour. Et globalement, si je peux parler Vas-y, très brièvement permets. de son match, c'était la première fois qu'il arbitrait l'OL. C'est d'ailleurs sa Exact. première saison dans l'élite français. C'est pour ça, Oui, c'est un jeune arbitre, hein, je crois qu'il a une trentaine d'années seulement. Et du coup, c'est pour ça que c'était la première fois qu'il arbitrait l'OL ce soir. J'ai trouvé, contrairement, j'ai pas pu m'exprimer la semaine dernière parce que Sur pas, ouais. j'étais pas disponible pour le stream, mais ceux qui ont l'habitude de passer savent très bien comment j'aurais réagi, monsieur Clément Turpin, n'est-ce pas? Ce soir, c'était un très bon arbitrage, j'ai trouvé. Pas d'erreur oui. dans l'esprit du jeu, pas de carton distribué bêtement. Bah, Voilà, il y, a- il y c'est a- à il y avait souligner. vraiment de la pédagogie. C'est Il y avait ça. vraiment de la pédagogie et c'est vrai Peut-être un que peu ces trop jeunes parce que arbitres très là. franchement par contre il y avait le deuxième carton jaune pour simulation sur mot conduit. Mais bon, ça va. Oui. Ok. Ça reste décent. Mais voilà, tout ça pour dire qu'au final, ouais, mon conduit est le seul joueur à avoir pris un carton jaune dans cette rencontre. C'est très bien, parce que l'Olympique Lyonnais avait Cacré, Emerson et Gusto Mhm. suspendables ce soir. Au final, les trois seront bien là pour le prochain match contre Rennes, sauf blessure, et on ne leur souhaite pas, et également le prochain contre Reims, puisque les suspensions étaient en cas de carton jaune étaient pour Reims. Donc voilà, pour ce qui est de cette rencontre et de ses statistiques, avec l'Olympique Lyonnais qui a scoré par 4 fois. Vraiment, ça a été un très 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 bon match offensivement. Je pense qu'on peut commencer à parler plus individuellement, Bah de celui joueur qui par s'affiche à joueur. l'écran, hein. Je pense qu'on peut commencer directement avec Bah, celui qui est juste allons-y. ici là, parce que bah, Romain Fèvre, on attendait justement le match où il allait enfin pas enfin parce que ça fait pas si longtemps qu'il est là, mais où il allait Oui. montrer un peu l'étendue de son talent, de ce qu'on voit, de ce qu'on voyait de lui depuis 2 ans du côté de Brest. Et bah très clairement c'est ce soir. C'est ce soir, c'est un doublé. C'est très bien senti, de très beaux buts. Le premier collectivement, d'ailleurs, je pense que dans le chat vous allez avoir le sondage pour voter pour la note de Romain De Fèvre. Romain. Personnellement, au niveau de la délimitation des notes, moi je verrais peut-être entre, je sais pas, entre 6,5 et 8,5. C'est ça, Ouais, ouais. ça me paraît. C'est parti pour les deux. Parce que ce soir c'est un doublé avec des buts importants, en particulier je pense au premier but. Le premier but où Paqueta fait un très très bon travail de haut but au point de pénalty, où il sert parfaitement Romain Fèvre, qui place là aussi parfaitement sa balle. Le gardien lorientais ne peut rien faire et ça lance idéalement le match de l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi est-ce que ce but il est crucial? Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, l'OL c'est une des pires équipes du championnat. Et c'est même pas de l'abus ce que je suis en train de dire, c'est factuel. C'était, je crois, la 13e. 19e, je crois, en termes de buts marqués, équipe du championnat. On avait marqué que 11 buts sur tous les matchs à l'extérieur qu'on avait joué sur cette saison jusqu'ici. Ce soir, on en met 4. Ça représente plus de 33% des buts marqués à l'extérieur sur un seul match. Et Romain Fèvre est responsable du lancement de cette série avec ce premier but et aussi avec le but pour conclure le match, un but magnifique. Hein. Si on pouvait avoir des buteurs qui sont capables régulièrement d'avoir ce genre de geste
en 1 contre 1 face au gardien et non pas de tirer comme un débile alors que le gardien est à 10 centimètres de lui. Suivez mon regard, Tino Kadewere. Ça nous ferait du bien. Donc voilà, Romain Fèvre, gros match. Vraie première performance, j'ai envie de dire. Et ça prouve, comme on l'avait déjà souligné sur le match de Nice, ce que peut apporter son profil dans le collectif lyonnais. Ouais, mais surtout qu'il a été hyper prépondérant dans le jeu. Romain Fèvre, tant dans les déplacements que dans les passes, même tu le vois au niveau des touches de balle, hein, on a une centaine pour un joueur qui joue aussi haut sur le terrain, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. On peut comparer par exemple avec Aouar qui a fait tout le match. Aouar en a 86, vous voyez, alors que Aouar joue beaucoup plus bas sur une configuration comme celle-ci avec un double pivot aux côtés de Cacré. Ça montre que le jeu passait aussi davantage par les côtés ce soir que par l'axe hein, finalement, et ça rejoint ce qu'on disait en amont avec cette meilleure prestation, on va dire, des latéraux, tant Emerson que Gusto, même si Gusto a eu peut-être un peu plus de mal qu'Emerson, mais bon, c'est pas très grave. Mais le jeu passait beaucoup plus par les ailes que par l'axe, et ça a servi justement tant Romain Fèvre avec 2 buts, que Toko aussi avec un but. Le but de Dembélé vient aussi d'une aile avec le centre d'Emerson, donc voilà, il y a beaucoup d'impact venu des côtés ce soir. Et Raph il respecte pas Tino. Hein. Tino Tendera. C'est compliqué, mais bon. On lui pardonne, notre cher Raph. Non mais voilà, donc pour Fèvre, du coup, Mel, toi tu mettrais quelle note pour notre ami Romain Fèvre? C'est un match qui est très très abouti. Globalement, je vois difficilement ce qu'on peut lui reprocher. Il y a peut-être 1 ou 2 choix, mais sur l'entièreté d'un match, en vrai, ça revient à rien du tout. Où il peut peut-être faire mieux dans le dernier tiers. Et autre chose, alors je dois avouer que j'étais en train de faire plusieurs choses en même temps pour garder niveau stats, sortir des choses un petit peu intéressantes. Mais c'est vrai qu'on parle de cet excellent match de Romain Fèvre. J'ai presque envie de dire coïncidence, mais pour moi, c'en est pas une. Très très bon premier match. Il arrive pour la première fois où il joue avec Malo Gusto comme latéral droit. Bizarre. Oh tiens, comme c'est bizarre. Voilà, il y a aussi ça aussi. Malo Gusto qui par contre a fait un match un peu plus en difficulté, Mieux en avec 2 ou 3 seconde pertes de mi-temps. balles un peu dommage. Mieux en seconde mi-temps quand même. Moins en seconde mi-temps, c'est vrai. Bah, il a mis du temps, on va dire, Ouais, à se mettre dans le match. c'est ça. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas été la meilleure version d'Amano Gusto, mais je pense que même la moins bonne version d'Amano Gusto reste meilleure qu'un Léo Dubois. Qu'un Léo Dubois Voilà. moyen, quoi. Voilà. Et puis en fait, Oui. même s'il n'était pas meilleur, bah il a 19 ans, quoi, 20 ans. Donc moi, quitte à avoir quelqu'un qui est peut-être mouais, je préfère avoir un mec qu'on peut développer, qui appartient au club, qui est formé à la maison, qu'avoir un mec qui commence à avancer en âge et qui va devoir partir cet été, quoi. C'est ça, ouais, je crois que c'est dans l'équipe où ça disait que Dubois était pas contre un éventuel départ, donc voilà. Oh bah, nous ne sommes c'est pas un bon contre non sujet, plus. du coup, pour faire confiance à Gusto pour la suite, quoi. C'est la suite logique. Malo Gusto, c'est seulement 18 ans. Ouais, c'est un 2003, c'est ça, c'est comme Cherki, ouais. Ouais, 2003, 19 mai 2003. Donc bon, d'ici la début saison prochaine, il aura passé ses 19 ans, mais ça reste d'une très très grande qualité. C'est quelqu'un qui, en plus de ça, continue de faire les courses. Tu vois qu'il a un vrai coffre que Léo Dubois n'a pas. Et bah, ça fait toute la différence aussi pour un latéral. On demande beaucoup d'efforts, surtout quand on a une équipe qui contre-presse, surtout quand on a une équipe qui joue haut, qui essaye de construire le jeu par l'arrière, qui essaye de faire des doublements. Donc il faut impérativement que pour ça, tu aies un mec qui ait du coffre, quoi. Ouais, La absolument. grosse cuvée lyonnaise, les 2003. Ouais, les 2003 et les 2004 aussi. Les 2004 avec Mohamed El Arouche, ça va être un très très bon truc. C'est vrai que les 2003, c'est une génération assez énorme, hein, mais, Ouais. mais on est combien, on est sur combien du coup pour l'ami Romain Fèvre là? Sur Twitch, on est à 8. On a du 8 sur Twitch, on a un peu plus de 8,5 sur YouTube et aussi du 8 sur YouTube. Donc c'est du très très bon. Hein, Ouais, moi j'étais sur 8 hein, pour rien vous cacher, donc 8,5, 9, ça me paraît beaucoup quand ouais, même. ouais. Disons que 9 on l'a mis quand Memphis avait fait le triplé de passes décisives, là, je sais plus, il y a 1 an et demi à peu près. Strasbourg, ouais. Donc et c'était vraiment un match référence, genre il avait tout réussi, c'était n'importe quoi.
Mais non, non, mais moi 8, ça me Par contre, paraît, ça me paraît bien. si Romain veut nous faire la même performance mercredi contre Porto, là peut-être. Ah, c'est vrai que c'est mercredi On en plus, pourra. oui, oui, oui. Ah, vous Et faites oui, pas c'est avoir hein, dans mercredi. le chat, c'est pas jeudi, hein, c'est bien Et c'est mercredi. mercredi, et c'est même pas 18h45 comme ça peut être, mais c'est 19h45. Voilà, voilà. 19h45, d'accord. Quel horaire bizarre. Quel horreur de merde, excusez-moi de le lire. J'étais resté poli, bon bah. Bon, Je passons. préfère garder mon quota de mots comme ça pour quand je suis vraiment énervé avec les arbitres. C'est vrai. Et ton calme olympien est à respecter. En parlant d'autres Olympiens, parlons d'Olympique Lyonnais, parlons d'un autre joueur. Moi, j'ai envie qu'on discute de Moussa Dembélé. Parce que bah, ce soir, c'est un but, une passe D. Parce que Moussa Dembélé, et ça c'est une vraie stat, est impliqué sur 5 des 10 buts lyonnais. Bon, ça doit être 9 du coup, parce que le but avait. Enfin, il doit plus avoir le même nombre de buts, ce qu'on a remarqué après sa sortie. Mais il est impliqué sur 5 buts en 2022. Et il est surtout, avec son nombre de buts, le joueur le plus décisif en Ligue 1 en termes de buts marqués sur l'année 2022, depuis le début de l'année. Donc c'est le retour d'un nouveau Moussa Dembélé qui, bon, garde quelques petites difficultés ballon au pied, qui a 2 ou 3 contrôles un petit peu difficiles, mais qui aujourd'hui et ce soir a fait le travail, je trouve. Mais est-ce que c'est un Votre avis là-dessus? retour? Est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est le même mais qui a du mal à être régulier? Bah moi je ne sais pas, mais en tout cas ce soir je sais pas si c'est une révélation ou si c'est moi qui suis particulièrement lent à comprendre, mais j'ai vraiment l'impression que Moussa en fait il faut absolument qu'il joue en une touche. C'est-à-dire que Oui. dès Oui. qu'il y a plusieurs Bah, touches de balle, ça va commencer à s'emmêler les pinceaux, à se trifouiller les jambes entre elles, à avoir le ballon qui part du côté opposé où il est censé aller. Enfin voilà. Alors que quand dans ce registre, vas-y. vas-y, mais quand il n'est pas sur plusieurs touches de balle, mais bien sur une touche de balle, on voit que c'est beaucoup plus pertinent. Il a un placement, ça on peut pas le nier, il a un réel placement de buteur avec des déplacements qui sont intéressants. On l'a vu en particulier sur ce premier but où il a toujours été dans l'axe entre les deux défenseurs à se placer pour être idéalement positionné par rapport au centre dans un premier temps et au but avec la sortie du gardien dans un second temps. Et c'est d'une Oui. touche de balle, c'est un geste instinctif. Voilà, il doit toucher la balle un centième de seconde et ça fait but. Ça fait but, un but important, on l'a déjà dit. Autre moment où ça m'a frappé, c'est aussi là où il fait, bah vous le voyez à l'écran, sa passe décisive. Parce que là, on est aussi un petit peu dans ce genre de configuration-là, même si cette fois, il n'est pas à la finition, mais on va dire à la pré-finition. Et voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'il peut le mieux apporter à ce collectif, mais ça demande à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements autour de lui, ce à quoi on a eu droit ce soir. Bah, Moussa Dembélé, c'est un profil qui en fait doit fonctionner avec des vrais ailiers de qualité. Et quand Romain Fèvre et Carlo Gambi te proposent un aussi bon match, bah, tout de suite la performance de Dembélé est bonifiée. Et c'est très juste ce que tu dis sur les touches de balle. Ça me fait penser un petit peu à Edinson Cavani quand il était au PSG, Ouais, où c'était vraiment ça. C'était bah, plus de 2 touches, c'est pas possible. Et c'est quelqu'un en plus de ça, Edinson Cavani, qui, comme Moussa Dembélé ce soir, a une vraie qualité d'appel, a une vraie qualité de lecture de l'espace, qui est vraiment hyper intéressante. Et c'est vrai que pour ça, c'est un bon match pour lui, un match que vous pouvez noter sur Twitch et sur YouTube. Vous avez le sondage dans le chat. C'est N'hésitez marrant pas à nous que donner votre. c'est Oui, marrant que vous parliez de Cavani parce que moi aussi dans ma tête j'avais un peu cette comparaison à faire entre les deux joueurs tant par le style un peu qui est pas forcément hyper habile avec ballon mais qui peut être hyper efficace en une touche. Et justement je regardais machinalement un peu les touches de balle moyennes de Cavani quand il était en Ligue 1 au PSG sur les 5-6 saisons qu'il a passé en Ligue 1. Chaque année, tu es entre 25 et à peu près 30 touches de balle, et c'est exactement le quota, on va dire, que fait Moussa Dembélé. Donc ça souligne encore plus la ressemblance de profil entre les deux joueurs, je trouve. exactement. Mais c'est vrai que si on a tous les trois le même avis, la même C'est des comparaison, joueurs qui touchent très très peu le ballon dans le match, mais s'ils réussissent à le à le transformer en bonifier. un ou deux buts, c'est exactement ce qu'il faut, quoi. et il faut que les Exactement. partenaires, c'est ce que disait Melt un petit peu juste avant, autour mettent ce joueur en condition d'être positionné comme il faut
pour effectuer cette touche de balle. Soit comme il faut parce que ce sera pour de la finition, donc bien positionné par rapport au but, soit comme il faut parce que ce sera ce que j'ai appelé tout à l'heure de la pré-finition, parce que ce sera par rapport à un coéquipier démarqué qui peut ensuite enchaîner face au jeu. Donc voilà, Exactement. on a globalement cette analyse sur Moussa, et ça donne quoi au niveau des notes dans les chats respectifs? Alors sur YouTube, on a du 6,5 et du 7 qui se battent en duel. Sur Et Twitch, c'est 7. sur Mais oui, c'est vrai que Twitch, c'est 7. Moussa Dembélé, en fait, moi je le résume très rapidement en une phrase. Moussa Dembélé n'est pas quelqu'un qui crée les espaces, il est quelqu'un qui les exploite. Donc il a besoin de gens qui travaillent pour lui, et seul, quand il n'a pas de personnes autour de lui, quand il a Shaqiri sur l'aile droite, quand côté gauche, bah, il n'a pas un profil aussi entreprenant que peut l'être Carl Togé qui prend la profondeur, qui tente certaines choses qui sont d'ailleurs très bonnes en général, même si techniquement ça laisse à désirer, et ben il est très très vite hors de coup, il est très très vite hors sujet, et c'est vrai que bah, ça devient très très vite compliqué. Et c'est vrai que cette performance, elle est vraiment enfin pas ambitieuse, mais elle donne envie, elle donne confiance pour la suite. Si jamais on peut continuer ce genre de performance, c'est le 7 qui l'emporte sur Twitch. Je suis assez d'accord, moi, de récompenser cette perf pour Dembélé avec un joli set. C'est deux passes clés. On voit au niveau des expected goals que bah, il doit mettre son but et il met son but. Au niveau des expected assists, bah, c'est bien. Il en fait une. Il est à une demi expected, mais il en fait une dans la réalité. Moi, voilà, j'aurais tendance à encourager ce genre de performance pour Dembélé avec un set. Voilà, avec un joli set. Oui, oui, oui. Surtout que le Taken, but du est-ce qu'il y break, a il est un important aussi, hein. C'est lui qui met le but du break. On sait qu'on a du Oui. mal parfois à conserver des avantages. Le deuxième but, et qui en plus arrive assez rapidement après cette ouverture du score, bah, il est, mine de rien, important pour une équipe comme l'OL qui s'est souvent fait peur après avoir mené, enfin, même parfois plus que fait peur en perdant des points, après avoir mené durant le début de la partie. Et il est surtout Ah, je beau, hein, pense. ce but. Magnifique. Ouais, oui, le geste technique est un vrai geste d'attaquant de Il y avait finisseur. un autre joueur de LoL qui avait mis une Madjer, je crois, la saison passée ou cette saison, mais j'ai Bah, perdu c'était son nom. Slimani. Voilà, Slimani, ouais. Bah, il la met. Non, c'est pas en Coupe d'Europe qu'il la met. Je sais plus quand est-ce qu'il la met, ça Madjer, mais oui, très très beau but aussi. De toute façon, la Madjer, je trouve que c'est un avis personnel, mais c'est l'un des plus beaux gestes qu'un attaquant peut faire devant le but, quoi. Ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa, ça sort de Ouais. l'ordinaire. Bah, c'est pour revenir un peu au match et un peu moins parler de mes goûts et mes sentiments. On a eu de très beaux buts à chaque fois, hein. Les 4 buts sont vraiment très très beaux. Au final, il y a le premier but, ça part d'une action collective magnifique. On arrive à trouver un joueur dos au but qui fait vraiment ce rôle d'appui dans la surface. Le deuxième but, c'est une action collective qui est très très bien avec une magnifique Madjer à la fin. Bah même Le collectivement, troisième but, le premier but comment? collectivement, il est incroyable aussi, hein. Ah oui, oui. Bah, il y a un poil de chance que je pense que Toko, il cherche pas à la base à faire la passe à Paqueta, mais bon, on va on ferme les yeux et on dit qu'il veut faire la passe. Euh, C'est ça. et au final, ouais, même le troisième but, l'enchaînement de Toko, au début, on se dit, mais il pousse le ballon 100 fois trop loin, et puis au final, il te met le ballon dans le petit filet, tu sais pas comment. Et le quatrième but avec ce ballon piqué qui est aussi délicieux. C'est vrai que c'était des très très beaux buts. C'est vrai qu'on s'est assez régalé ce soir. En plus, sur un match à l'extérieur, c'est bien, et il faut absolument que. Il faut vraiment, en fait, le match de la semaine prochaine va être d'un niveau de. C'est quoi le nom commun formé à partir de l'adjectif crucial? Crucialité? C'est moche, c'est peut-être ça, mais je me disais que c'était tellement moche que ça pouvait pas être ça. Bon, en tout cas, voilà, le match de la semaine prochaine va être vraiment des plus cruciaux, et notamment en plus du fait que ce soit face à un adversaire direct. Mais vraiment, là, on fait pas plus direct, je pense, que cet adversaire-là, Effectivement. qui a peut-être en ce moment en plus un des plus beaux jeux du championnat de France, hein, C'est très Gérald Batic honnêtement. qui, en conférence de presse, se posait la question si c'était pas l'une des équipes qui proposait le meilleur jeu de l'Hexagone et d'Europe. Bon, D'Europe, j'en sais d'Europe, rien, je vais pas, je suis pas mais c'était autant, pour dire que enfin, voilà. voilà, mais
Ah, Raph qui nous confirme que crucialité n'existe pas. Et ben, je pense qu'il faudrait inventer un nom commun basé sur l'adjectif crucial parce que ça manque terriblement tout de même. Euh, voilà, je trouve qu'il faudrait régler ce petit souci. En Euh, synonyme, il y a la criticité, peut-être, si on veut, ouais, si on veut s'en approcher. ouais. On est sur Il y a combien pour Moussa? 7 du coup, c'est ça qu'on a validé? 7, oui, ouais, absolument. D'accord. Peter Boss qui dit au micro de Prime Video que le jeu était moins bon que la semaine dernière, qu'après le premier but, il trouve que l'équipe a moins bien joué et qu'à la mi-temps, il n'était pas très content. On perd trop de ballons faciles. Maxence a été extraordinaire avec Oussem, mais pas tout le monde. On a gagné, on a marqué 4 buts, on a dominé. Il a des joueurs de retour, certes, il y a du positif. Oui, Donc ça il le Boss, fait il est pas souvent. apprécié. Il le fait souvent. Il profite en général des victoires pour soulever les points qui ne vont pas forcément sur le match qu'il vient de voir, mais plus globalement, je dirais, dans une analyse plus globale de ce que produit l'équipe régulièrement. Donc je suis pas trop surpris qu'il ait ce genre d'analyse. Après, ça peut avoir ses limites. Faut pas non plus être toujours dans le Dans la critique. dans la critique. Ce soir, c'est quand même un des matchs les mieux gérés. Je dis pas un des meilleurs Ouais. matchs, mais un des matchs les Ah, mieux gérés de cette saison. clairement, tu mets le point là-dessus. C'est le match le mieux géré. C'est ça. On s'est mis tout de suite à l'abri. On a tout de suite fait le break. Au final, bon, on manque de mettre le troisième. On prend le but et derrière, juste après, en 2 minutes, on réagit. Et on se laisse pas envahir par la peur à continuer de reculer parce que il y a il y a 3 ou 4 mois où sous Genesio, ce match-là, on continuait de reculer, on prenait le 2-2 à la 80e et on repartait avec un point, quoi. Donc Même pas forcément c'est besoin de remonter sous Genesio, hein. Il y a Mais deux il mois, y a oui, deux c'est ça mois, ce que ouais. je te dis. Il y a 3 ou 4 mois où sous Genesio, parce que c'était à peu près la même chose, mais oui, c'est vrai que c'est positif. ouais, mais c'est Donc vraiment bizarre clairement. de voir un Noël en dents de scie un peu dans les résultats, parce que des fois dans le contenu, on se dit, bon bah c'est bien, ça domine, il y a des occasions, C'est ça. mais il n'y a Franchement, pas de depuis. but et in fine pas de victoire. Et tu te dis, mince, ça nous convient pas. Et Bah, là ce soir, bah, t'as le jeu, les occasions et bam, victoire avec 3 buts d'écart. C'est vraiment le jour et la nuit en fait, les prestations, alors que le contenu dans le jeu est pas Bah, forcément ouais, différent entre j'ai chaque c'est match. j'ai même c'est les envie de scores dire, qui sont vraiment. Vas-y. j'ai même envie de dire, Tekken, que pour aller encore plus loin que ce que tu viens de dire, c'est que on a fait sensiblement exactement le même match de la semaine dernière, avec Oui. une opposition en face qui a produit, même s'il y avait il y avait plus de volonté de jouer le Lorient de ce soir que le Lille de la semaine dernière, mais globalement au final ils ont produit à peu près le même niveau de danger, un petit peu plus peut-être. Mais voilà, donc c'est exactement le même match dans le contenu côté OL, sauf qu'on met des buts, et même Oui. match même dans les défauts, en prenant un but sur une pétouille qu'on doit pas prendre. Voilà. Donc c'est exactement le même contenu, sauf que la semaine dernière on n'a pas de réalisme et on perd à cause de cette pétouille qu'on doit pas prendre. Et cette semaine on a du réalisme, même pas mal de réalisme, et on gagne un match qu'on doit gagner. Voilà. Si la semaine dernière on pouvait avoir l'analyse en disant ce match-là on le joue 100 fois, on le gagne 90, et ben là c'est bon. Cette semaine on est dans les 90. Donc C'est ça. voilà, c'est un Bah, contenu qui est encourageant sur, je dirais, le dernier mois, hein, à peu près. oh, j'irai même plus loin. Depuis le début de 2022, il y a un contenu qui est positif parce qu'il y a des victoires. On a ensuite repassé dans une défense à 4 qui est beaucoup plus qui est plus en à propos quand on voit qu'on a recruté Fèvre, quand on voit que on a un Paqueta qui est plus naturel quand il est seul comme numéro 10. Donc au final, le passage dans une défense à 4 est après coup, et c'est vrai que même moi je pensais le contraire, beaucoup plus cohérent au final. Et c'est vrai que ce jeu qui était déjà, on va dire, qui portait ses fruits en tout début du mois de janvier avec les victoires contre 3, avec le nul face au PSG, avec la victoire face à Saint-Étienne, est devenu des victoires, bon, à part pour Monaco où il y a vraiment un disjonctage de l'équipe parce que bah il y a une composition qui est ratée, c'est un fait. À part ce match-là, on fait un quasi sans faute. Franchement, c'est une très 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 belle début d'année un très très beau début d'année que fait l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'on en parlait Tekken pendant la rencontre. Euh, à part de retrouver entre guillemets un manque de réalisme cruel comme on a eu face à Lille, mais je pense que la confiance va engager la confiance et va lancer un cercle vertueux.
Je vois pas comment cet Olympique Lyonnais-là, s'il continue de proposer des performances comme ça, ne peut pas continuer sa marche en avant au classement. Ce soir, l'OL est sixième. Ce soir, l'OL se couche ce vendredi soir à 2 points seulement de la quatrième place. C'est très très positif et on attendra les performances de nos adversaires de week-end. Bah, ce que tu dis là, en fait, c'est exactement le commentaire qu'on tenait à l'issue du match contre Nice, C'est où il y ça. avait eu une victoire, on dirait, ah, ça y est, tout est reparti pour l'OL à 2 points de je sais plus quel podium ou quatrième place. Ensuite, t'as la défaite contre Lille, ça y est, l'OL redevient dixième, la tête au fond du seau, c'est la fin du monde, rien ne va plus. Et puis là, ce soir, paf, c'est revenu. C'est-à-dire que c'est vraiment le yo-yo complet. Sur 2022, et à 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 17 points pris sur 27 possibles, donc c'est plutôt positif, hein. Mais quand tu regardes l'état de forme, ça fait le yo-yo. C'est-à-dire que tu as victoire contre Marseille, avec un scénario absolument incroyable, voilà, on en a parlé pendant des heures. Défaite Monaco, victoire contre Nice, donc encore une fois les montagnes russes. Ensuite, tu as 2 contre-performances plutôt, ou alors allez, contre Lens, c'est pas vraiment une contre-performance, mais on va dire que tu as stagné alors que tu aurais pu gagner. Oui. Défaite contre Lille, qui est vraiment un coup de massue terrible, des circonstances arbitrales qui ont défrisé absolument tout le monde. Et là, ce soir, un match superbe, tu gagnes. C'est-à-dire Et qu'il n'y a pas même, vraiment de même, continuité dans les résultats, qui est mais un peu frustrant. parce que les résultats, enfin, comment dire? Ok, il n'y a pas de continuité dans les résultats. En maintenant, contre Lille, enfin, on se fait voler par l'arbitrage et ils marquent sur leur sort le tir cadré. Donc bien joué à eux, mais en vrai, c'est un véritable hold-up comme on a rarement vu cette année. Le match face à Lens, pareil, Lens n'a pas eu trop d'occasions. Il y a une erreur, une bourde collective énorme où l'autre se monte dessus. Tu te dis, mais bordel, on est maudit, quoi. Le match face à Monaco, la composition de l'équipe est ratée, mais au final, Lens et Lille, c'est deux vrais. C'est même pas des accidents de parcours, c'est juste des malchances en fait. Et quand tu regardes, depuis le début de l'année, il y a une progression constante dans le jeu. Et là, les derniers freins qui étaient un manque de réalisme ou de la malchance, bah, sont effacés ce soir. Est-ce qu'on retombera dans ce manque de réalisme et dans cette malchance pour les prochaines rencontres? Ça, c'est possible. Et j'espère pas que ça arrivera. Mais si ça ne revient plus là-dessus, ben, il n'y a aucune raison qu'on continue à avoir cette irrégularité. Et même plus que ça, il y a forcément moyen qu'on continue d'augmenter, qu'on continue d'aller de l'avant. On joue certes Rennes, mais ensuite on a Reims, Angers, Strasbourg qui reste un gros adversaire, mais Bordeaux et Brest. Enfin, je veux dire, on a une fin de saison qui est 100 fois plus abordable, parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, mais on parle de cette période de turbulence où on dit quand même que l'OL a bien joué et que l'OL a des bons résultats, alors que c'est cette période-là où Lyon a affronté Paris, Saint-Étienne dans le derby, Marseille dans l'Olympico, Monaco, Nice, Lens et Lille. C'est que des adversaires pour l'Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, bah, y a rien à dire. On joue encore le podium, et même après la défaite contre Lille, on jouait en fait. Faut arrêter ça. C'est ça, ouais, bah il te reste juste Ouais, 5 donc, équipes là sur les 12 derniers matchs ou 11 derniers matchs qui sont vraiment en course pour l'Europe, hein. Rennes, Strasbourg, Montpellier, Nantes et Marseille pour le match retour. Mais sinon, la suite, c'est que des équipes du ventre mou, voire de bas de tableau et qui vont se battre pour le maintien, quoi. Donc t'as Bon, fait le plus dur en fait en termes de programme. revenons un c'est ça. peu sur le match de ce soir. C'est vrai qu'on Euh, s'éloigne. en parlant d'un autre joueur peut-être. Lequel vous voulez Lesquels t'as beaucoup moins marqué, t'as beaucoup décortiquer? moins parlé. Bah, on peut peut-être toucher 2 mots sur Toko Ekambi, je trouve, qui ce soir a été super bon, super impliqué aussi, j'ai trouvé. On l'a beaucoup vu dans les actions, hein. J'ai noté typiquement pour le premier but et je crois que c'est le euh, deuxième but, c'est lui qui est à l'avant-dernière passe à chaque fois. Donc Oui, c'est souvent lui qui est un peu à la création des actions en étant à cette avant-dernière passe qu'on ne retiendra pas forcément car c'est pas une ligne comme une passe décisive et compagnie. Mais en termes de création d'occasion, Toko Ekambi a un vrai impact offensif et qui est hyper utile, surtout quand tu as ensuite un joueur comme Dembélé pour finir ou un joueur comme Fèvre qui peut récupérer quand Paqueta le sert bien. Enfin, c'est super agréable en fait de voir tout ça, Surtout qu'en cette plus synergie entre les joueurs. derrière, il se fait un but tout seul aussi, quoi. Donc, il a été précieux dans les moments clés, en fait, Toko Ekambi. Il fait pas, je trouve, au niveau du contenu. Si on retire les actions où il est décisif, enfin, où l'équipe
met les buts. Je trouve que c'est pas forcément le meilleur match qu'ait fait Toko Ekambi au niveau du contenu global, mais pourtant, bah, on peut pas le retirer de ce match en se disant que le match aurait été pareil sans lui. Parce que en effet, Oui. Taken, tu l'as très bien dit, il est à chaque fois sur deux des actions qui font que l'OL marque, notamment sur le premier but, qui lance idéalement la partie. Et au-delà de ça, il met aussi un but sorti de nulle part, à un moment où potentiellement, si ce but-là n'est pas mis dans la foulée du but qu'on encaisse, on doute pendant les 30 dernières minutes de la partie, et on finit par se faire égaliser comme on sait si bien le faire. Donc il a été précieux, malgré un contenu qui, hors but lyonnais, était moyen. On va dire ça comme ça, pas catastrophique, mais genre passable, quoi. Mais au final, tu peux pas l'enlever de cette équipe. Enfin, si tu l'enlèves de cette équipe, t'as pas le même résultat ce soir. On en revient, je dirais ça en deux phrases. C'est ce qu'on dit depuis tellement de temps. Ouais, Toko est unique par son profil dans l'effectif et c'est vrai qu'il est indispensable dans cette équipe-là. Ses prises de profondeur, sa vitesse sont des atouts véritables pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que il sera très important de très rapidement commencer, surtout si on a des matchs où on gagne de 3 buts d'avance comme ça, à intégrer un Bradley Barcola qui est peut-être le joueur dans l'effectif qui a le plus proche profil de Toko pour un moment imaginer d'avoir une vraie solution de repli au profil semblable, si même sans parler de blessure qu'on ne souhaite pas, mais s'il y a besoin de faire souffler, puisque là on va encore enchaîner 4 matchs en à peine 14 jours, et si on se qualifie contre Porto, ce qu'on espère tous, on va encore continuer d'avoir des matchs tous les 3 jours, donc ce sera important également de penser à ça. tout à fait, tout à fait. On est sur quelle note là pour le Carlito? Alors, pour Toko et Carl Kambi, Toko et Kambi, on est sur Twitch, on est sur du 6,5. ouais, c'est du 6,5 sur YouTube, il n'y a pas encore de note. T'as un 7 aussi qui vient de s'ajouter sur Twitch. Bah, ça se situe un peu aux alentours de Dembélé, hein, de toute façon. Moi, je mettrais peut-être. J'aurais mis 7 moi, quand même, parce que je me vois mal mettre moins que Dembélé. Dembélé, on a mis 7 et il est responsable d'un but qu'il marque et d'un but sur lequel il est à la passe décisive. Le but sur lequel il est à la passe décisive, c'est justement ce même Dembélé qui le transforme. Et. Non, pardon, c'est Dembélé qui fait la passe décisive Oui. pour Toko. Et sur deux des autres buts lyonnais, il est à l'avant-dernière passe. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre la même note que Dembélé, personnellement. Ouais, moi je suis d'accord aussi avec ça, hein, bah, globalement, en fait, les trois attaquants, si on considère que l'OL joue en 4-3-3 en excluant Avec une Paqueta pointe du côté droit de haute. devant, ont été les plus visibles sur ce match et c'est tant mieux, hein. Bah, ça reste. Enfin, ça va être très banal ce que je vais dire, mais tu mets 4 buts, c'est logique que tes attaquants soient. Enfin, je veux dire, il y a quand même une certaine logique. C'est vrai que quand tu marques 4 buts, c'est beaucoup plus simple de voir tes attaquants être en bonne posture. Et c'est mérité, c'est ce qu'on doit voir à l'Olympique Lyonnais. Ça fait depuis tellement de semaines que Prime Video, quand ils nous font la présentation de match, nous vendent une attaque de feu côté lyonnais avec des joueurs de qualité, et qu'au final, l'OL n'arrive pas à enchaîner 3 ou 4 matchs d'affilée en marquant plus d'un but, quoi. Donc c'est vrai que il fallait qu'on ait enfin cette victoire-là déclic. Notre plus gros succès en Ligue 1, c'est pas ce soir en termes de buts marqués. Si, 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 si. On n'avait pas Oui, mis voilà, plus de 3 buts cette saison en Ligue 1. ouais, il y a eu le 3-3, il y a eu le 3-1 contre Strasbourg, il y a eu le. C'était combien contre 3? Contre 3, on a eu C'était 3 buts 3-1 aussi. aussi. Ouais. Donc au final, ouais, le plus gros victoire c'était 3-1, là on met enfin le 4-1. C'est positif. Bah, et même si tu prends l'Europa League, tu as mis qu'une seule Europa League, fois 4 buts, c'était contre le Sparta au match aller. Donc ouais, c'est vraiment un match hyper décisif, hein, pour marquer la saison de l'OL, parce que c'est vraiment un peu le retour à cette capacité à marquer des buts dans un match. Bon, certes, contre un adversaire qui est pas non plus hyper fort, mais bon, Oui, c'est oui, toujours c'est vrai important. qu'il faut aussi relativiser un petit peu par rapport à la qualité en face
de l'adversaire. Mais bon, disons qu'il faut aussi pas bouder son plaisir quand on fait ce genre de victoire, étant donné la saison un petit peu en dents de scie, comme on le disait, de l'Olympique Lyonnais cette année. Et Enfin, oui et non. Certes, ça reste Lorient. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que ce Lorient-là a eu plus de volonté et d'intention dans le jeu que Lille, qui est champion de France en titre, tout à déjà. fait, tout à fait. Mais Et moi, Lille, je les mets pas ce dans Lorient-là, je les mets pas dans les bonnes équipes cette année en championnat, hein. et ce Lorient-là, à domicile, cette année, a sorti Lens, pardon, qu'ils ont réussi à battre 2-0. Lors de la phase aller, ils avaient battu 1-0 l'OGC Nice, ils avaient battu 2-1 le LOSC, ils avaient battu 1-0 Monaco. Enfin, c'est une vraie équipe piège, et c'est bien pour l'Olympique Lyonnais d'avoir réussi à sortir de ce piège-là et d'avoir su mettre un score. Bon, Parce que toutes les équipes n'ont pas réussi à le faire. est-ce qu'on passerait pas au top flop un peu là, éventuellement Il est temps. quelle est la note finale pour Toko et après on passe au top flop? 6,5 sur Twitch. Ok. Et sur YouTube, 7. Bon, Bon, ce sera ça. ce sera 7. C'est mérité. Et je propose du coup qu'on passe maintenant au top flop sur ce match. Je sais pas d'ailleurs s'il y aura des flops, mais qui veut commencer? Tekken, vas-y, j'ai beaucoup trop parlé. Sans surprise, top pour notre ami Romain Fèvre. Autant contre Lille, j'avais vraiment pas aimé, j'avais été agacé, frustré par ce qu'il nous avait proposé. Autant là, bravo, je lui reconnais ça. Il a bien répondu ce soir, donc il y a 2 buts, des beaux buts en plus. Donc c'est très bien, il faut continuer. On espère que contre Porto, ce sera ça aussi dans le courant de la semaine. Et pas de flop, aucun. Franchement, c'était bien ce soir. Pour ma part, ouais, je sais pas en vrai. Le truc, c'est que si jamais on dit que Fèvre sera top, parce que pour moi c'est un top aussi, Ah oui, on oui. mettra pas non plus Dembélé, Toko en top, parce que sinon je pense qu'on peut mettre aussi peut-être Cacré, on peut mettre aussi Loukeba qui a encore fait un match incroyable. Ah, moi je trouve un Euh, peu moins Loukeba sur ce match, mais. Cacré est bon, très très bon. il y a eu un ou Moi, il y en a un que t'as pas nommé et que je vais nommer juste après, hein. tu penses de Oussama Aouar? Non. Non, Ah, oui, certains Lopez, la perle gauche. j'ai même pas pensé à Anthony Lopez. Non, mais enfin, Parlez pas d'Anthony Lopez, toujours pas, hein. On va pas Le jouer aux plus à devinettes, gauche, vas-y. Finis tes top flops, vas-y, finis tes top flops. bon, top pour moi ce soir. Allez, Dembélé, je vais pas faire dans l'originalité parce qu'un but, une passe décisive, parce qu'il a fait une saison compliquée, parce qu'on l'a beaucoup critiqué, à juste titre. Le fait de faire un bon match ne veut pas dire que nos critiques passées étaient forcément fausses d'ailleurs. Euh, Petit truc, petite mise au point. Et après, voilà, pas de flop pour moi non plus. Alors moi j'aimerais commencer d'abord par une petite mention spéciale. Donc c'est ni un top ni un flop, mais une mention spéciale pour saluer le retour en pro Oui, vous êtes bien. de Jeffrey Adelaide, donc qui a disputé 10-12 minutes ce soir. Ça faisait finalement très très longtemps 13 qu'on mois. l'avait pu vu sur les terrains avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, c'est un plaisir de le retrouver sur le terrain. On espère qu'il va pouvoir retrouver un petit peu de rythme au fil des matchs. Mel, tu l'as dit tout à l'heure, potentiellement des matchs un petit peu tous les 3-4 jours. Donc on va voir, ce qui peut en être au niveau du rythme et du temps de jeu de Jeffrey Adelaide qui, je suis sûr, s'il parvient à revenir physiquement, peut apporter pas mal à cette équipe. Donc voilà pour ma mention honorable. Et ensuite, moi en top, je mettrais Emerson. Je mettrais Emerson qui a été à l'inverse de ce qu'on a dénoncé en fait sur ces dernières semaines. On avait dénoncé un joueur quasiment invisible parfois, voire pesant offensivement et qui en plus dernièrement avait été pas si exempt de tout reproche sur le côté défensif. Ce soir, je le disais au tout début de ce live, qui savait que Ouattara jouait ce match avant que je le nomme dans la composition du FC Lorient? Moi en tout cas je ne le savais pas. Et pourquoi? Parce qu'il est tombé sur un Emerson des grands soirs qui n'a rien laissé passer sur son côté gauche et qui en plus, cette fois, une fois n'est pas coutume mais on aimerait que ça le soit, a apporté énormément offensivement,
avec des belles percées balles au pied et des beaux appels de balles aussi entre les lignes pour essayer de mettre en difficulté le bloc lorientais, et aussi évidemment la très belle passe décisive qu'on a déjà évoquée pour Moussa Dembélé. Donc voilà, moi Emerson, j'étais dans ceux qui étaient peut-être les plus sévères à l'issue de son match il y a 2 semaines. C'était contre qui? Contre Lens. Voilà, contre Lens il y a 2 semaines. Ce soir, j'ai envie, je sais pas si c'est pour rééquilibrer, mais pour moi, c'est mérité de valoriser le travail d'Emerson ce soir. Voilà. Après, il y aurait beaucoup de top à nommer, hein. Je vois dans le chat que vous parlez de Cacré. Effectivement, c'est un très bon match aussi de Cacré, mais pour moi, c'est même globalement le double pivot qui a très bien fonctionné. Cacré-Aouar, ça a bien marché ce soir. En flop, j'ai personne. Si je devais mettre un flop sur une mi-temps, je mettrais la première mi-temps de Gusto. Voilà. Mais il s'est bien repris sur la seconde mi-temps, donc bon, voilà, ce sera peut-être 5,5 pour Gusto, mais ça vaut pas un flop. Et voilà, donc au final, très positif quand même, hein, sur ce match au niveau des individualités et au final du contenu produit par le collectif. Donc c'est vraiment positif. Ouais, oui. Les prochaines échéances de l'Olympique lyonnais, puisqu'elles sont de taille, on a commencé tout doucement à les évoquer en première partie, pendant la première partie de cet après-match, pardon. L'Olympique lyonnais, donc mercredi soir, 19h45, se déplace à l'Estadio do Dragão pour affronter le FC Porto, le leader du championnat du Portugal, toujours vaincu en championnat, et qui vient d'ailleurs le week-end dernier de faire une victoire sur la pelouse de l'Estadio José Avalad, donc le stade du Sporting qui était deuxième, le Sporting de Ruben Amorim. Qui nous avait éclaté cet été d'ailleurs, au passage, le Sporting. Ouais, nous avait éclaté cet été. Le Porto aussi nous avait éclaté cet été 5-3. C'est le dernier match de prépa. Les clubs portugais ne nous réussissent pas cet été. Espérons que ce printemps, ils nous réussissent un peu plus. L'Olympique Lyonnais qui se déplace à Porto, qui ensuite recevra le Stade Rennais. Il y aura besoin de laver l'affront du match aller du 4-1. Alors apparemment c'est 18h45 le match de mercredi, on me dit dans les chats. C'est peut-être moi qui fais l'erreur, hein, excusez-moi si c'est le cas, mais il me semblait avoir vu que c'était 19h45 parce que 18h45 c'est l'heure locale là-bas et il y a 1 heure de différence de décalage horaire. Je vais vérifier, je vais vérifier là tout de suite, donc je vous dis... On est dans le classique, on a l'air d'être 18h45. je vous dis maintenant, et c'est 18h45 heure française. C'est moi qui fais l'erreur, je suis navré. Donc 18h45. L'Olympique Lyonnais ensuite qui devra laver l'affront et jouera à domicile face au Stade Rennais d'un certain Bruno Venesio, et l'Olympique Lyonnais qui, le jeudi suivant, 21h, Groupama Stadium, probablement à guichet fermé, aura un match retour d'un 8e de finale de Ligue Europa qui s'annonce chaud bouillant, puisque l'OL aura le match retour face au FC Porto. Voilà un petit peu le programme au très court terme pour l'Olympique Lyonnais, qui ensuite se déplacera. Avec que des grosses échéances sur les 10 prochains jours. Oui, là on a 10 jours très très chaud, très très chaud, et il faudra que les joueurs trouvent le temps de repos, fassent le maximum pour être à 100% et ne pas souffrir de la fatigue. À noter que ça vient de tomber, il y a en tout 4 joueurs qui étaient dans le groupe pro qui seront au final demain avec l'équipe réserve pour jouer. Damien Da Silva, Bradley Barcola, Habib Keita et Kane Bonvi, qui est le troisième gardien, qui seront demain à 16h, oui c'est ça, qui prendront part à ce match face au Gol FC. Donc voilà, 4 joueurs qui étaient en pro, qui n'ont pas joué aujourd'hui et qui joueront avec la Nationale 2. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fini. À l'écran, vous avez évidemment le classement actuel du championnat. Donc bon, on est le premier match de cette 27e journée, donc on attend bien sûr toutes les autres rencontres qui vont avoir lieu demain et après-demain. Pour l'instant, en tout cas, avant ces matchs-là, justement, l'OL se replace un petit peu, se replace bien même.
avec 41 points à seulement 5 points, même si c'est peut-être plus 6 points. Quoique, on est bien revenu. Enfin, on est bien revenu. On refait un petit peu de notre retard au niveau du goal average ce soir avec cette belle victoire. Donc à 5 points du troisième, l'OGC Nice, place qualificative pour la Ligue des Champions, évidemment. 6 points de Marseille, deuxième. Donc voilà, la semaine prochaine, comme je l'ai dit juste avant, va être peut-être un point particulièrement important, hein, un point chaud de la saison de l'Olympique Lyonnais en jouant Rennes et aussi en jouant sa qualification en quart de finale d'une très belle Europa League qui s'annonce en tout cas, au vu des équipes qui sont engagées, qui s'annoncent assez prestigieuses cette année, l'Europa League. Ouais. Donc, D'ailleurs, ne serait-ce que pour cette 27e journée qui a lieu ce week-end, on a OGC Nice Paris Saint-Germain, c'est parfait ça. on a, on a un Monaco. FC Nantes Montpellier et on a un Marseille Monaco. On peut C'est même citer, on va dire un petit peu dans un même registre, Rennes Angers avec Angers qui peut parfois faire cette équipe j'ai perdu le Voilà, terme. gratter. Bah puis Voilà, gratter, c'est exact. Baticle face à Genesio. On souligne le fait que Ça. ce soit Lyon face à Genesio la semaine prochaine. Là, ce week-end, c'est l'ancien adjoint contre l'ancien entraîneur. Donc voilà, il y a ces petites rivalités lyonnaises un petit peu partout dans le championnat de France qui peuvent aussi faire qu'il y a des leviers de motivation à aller tirer chez les uns, chez les autres. On va voir ce qui va se passer. On espère évidemment que l'élève dépassera le maître, si on peut appeler Baticle un élève et Genesio un maître. J'ai plus de doutes sur la seconde assertion. Mais voilà, donc un week-end de foot intéressant pour la Ligue 1 et globalement 10 prochains jours très très intéressants pour l'Olympique Lyonnais et nous en tant que suiveurs et supporters évidemment. Exactement. Bon, on va clôturer ce live là-dessus. Pour ce qui est de football, vous nous retrouverez évidemment pour l'après-match mercredi soir. Après-match qui devrait normalement avoir lieu avec toi, Ferran, avec ta sourd. Bon, Taken, on verra si jamais tu peux prendre part à cet après-match. On sera là également pour l'après-match contre Rennes, probablement un avant-match aussi contre Rennes. On va essayer de travailler là-dessus. Et nous, on se dit à plus tard sur Football. N'hésitez pas à nous follow. Tous nos liens sont dans la description. En attendant, on vous dit bonne soirée, bonne nuit. Et puis bon week-end à vous tous. C'est vendredi soir. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, Tekken. Bonne nuit, Ferran. Et allez, l'OL. Bonne nuit, à Salut. bientôt. Bon Tchou. week-end à tous. Ciao.